Bonjour tout le monde. J'étais au... Oh, faites pas genre, vous avez compris, vous avez vu le titre de la vidéo. Et là je me suis dit, mais comment font les fœtus pour aller aux toilettes quand ils sont dans le ventre de la mère? Drôle de question, vous allez me dire. Eh bah pourtant, j'ai cherché et j'ai pas été déçu. Bon, avant de rigoler, parce que oui, vous allez voir, il y a de quoi rire. Nous allons devoir nous plonger dans l'histoire du liquide amniotique. Plongée, liquide amniotique, vous avez compris. Son rôle évident, déjà, c'est un petit peu comme un coussin protecteur. Mais pas seulement. Il protège le fœtus du froid, des chocs, il le maintient à la bonne température. Mais ça permet aussi au fœtus de pouvoir bouger et donc de se développer. Ton cube, boost ton cube. Par exemple, s'il n'y a pas assez de liquide, ce qu'on appelle une oligoamniose. Oligo, vous savez, comme les oligo-éléments, c'est tout ce qui est petit, et amnios, comme amniotique. Le hasard n'existe pas. Dans ce cas-là, le fœtus ne pourra pas se développer correctement. Concernant le volume des liquides amniotiques, il augmente progressivement durant la grossesse pour atteindre en moyenne 600 ml. Ça représente cette quantité. Ce liquide est évacué qu'au moment de l'accouchement. C'est ce qu'on appelle la rupture de la poche d'eau ou perte des os. Petite anecdote, quand j'étais petit, pendant longtemps, je pensais que la perte des os, c'est quand la mère perdait un os. Dites, j'étais pas le seul dans ce cas-là. Yes, vous avez tenu jusqu'à là, car ça c'était le côté le plus sérieux. Maintenant, amusons-nous. Déjà, vous allez être surpris. Qu'est-ce qui crée ce liquide amniotique? On pourrait penser de manière assez simple que la mère, en buvant, une partie de l'eau sert à, entre guillemets, remplir le liquide amniotique. Sauf que non. La nature, c'est jamais simple. La quantité de liquide amniotique n'est pas liée à l'état d'hydratation de la mère. Ok, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui crée ce liquide amniotique? Déjà, il y a la membrane qui est autour du fœtus. Et ensuite... Oula, pardon, j'ai une urgence. Désolé, faut vraiment que je vide ma vessie. Mais d'ailleurs, l'urine du bébé, elle va où? Je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Dès le 4e mois de grossesse, quand les reins deviennent fonctionnels, le bébé est capable d'uriner. Et il urine où? Directement dans le ventre de la mère. What the fuck? Heureusement d'ailleurs, car son urine vient remplacer le liquide amniotique qu'il avale en grande quantité. Il avale quand même 200 à 500 millilitres par jour. Par jour. Vous avez bien compris? Le fœtus urine dans le ventre de la mère. C'est pour ça que si celui-ci urine trop, le ventre de la mère explose. Bon, bien sûr que non, le ventre il n'explose pas. Mais après tout, comment ça se fait? S'il urine en permanence et que le liquide amniotique ne sort pas, de l'entrée de liquide, mais pas de sortie, il y a un problème dans l'équation quelque part. Non, ça n'explose pas, je dis. En fait, c'est le rein du fœtus qui détermine la quantité qu'il doit uriner en fonction de ce qu'a bu le fœtus. Si aujourd'hui, vous buvez beaucoup, vous pissez pas mal, eh bien le fœtus c'est pareil. Moi je trouve cette régulation incroyable. On parle quand même d'un fœtus qui régule dans quelle quantité de liquide amniotique il flotte. Mais maintenant, nous allons passer à une autre question. Comment dire? Ouais, il fallait que je recherche. Là, j'avais espéré qu'on n'ait pas le même système de régulation. Vous imaginez si c'était comme pour le liquide amniotique, où il faudrait que le bébé y ravale en permanence? Ah, c'est bon, on a compris. Francis, est-ce que tu veux du gâteau au chocolat? Oh mon Dieu! Bon, je disais, ici, ça va être différent. Le bébé, il va accumuler les excréments, mais il va attendre après l'accouchement pour les évacuer. Mais heureusement qu'on va pas aux toilettes qu'une fois tous les 9 mois pour nous. En sachant qu'en moyenne, on produit 200 grammes de matière fécale par jour. Après 9 mois, ça voudrait dire qu'il faudrait évacuer 55 kilos. D'un coup. Ah, ça va mieux. Merde, c'est bouché. Bon, reprenons un peu de sérieux. Allez, vas-y. Débouche-nous la situation. J'en peux plus, j'en peux plus. Allez, sérieux. Les premières selles que va avoir l'enfant à la naissance,
s'appelle le méconium. De couleur noirâtre et souvent indolore, il va être expulsé par le nouveau-né durant les premiers jours de vie. Il résulte de l'ingurgitation du liquide amniotique durant la grossesse. Liquide amniotique qui provient de son urine qu'il avale en permanence. Heureusement que j'ai pas fait sage-femme. Après, dans certains cas pathologiques, le fœtus, il peut ingurgiter in utero le méconium. Les conséquences? Ça va boucher et gêner les voies respiratoires. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'aspiration méconiale, abrégé en SAM, S-A-M. Ça, c'est pour se la péter en soirée. Mais vous inquiétez pas, maintenant ça pose plus de problème. On a des techniques pour aspirer les excréments des voies respiratoires du bébé. On dit pas cette phrase tous les jours. Mais sur le côté médical, l'analyse du méconium peut être intéressante. Eh bien oui, comme le fœtus l'accumule pendant toute sa vie embryonnaire. C'est un petit peu comme vous voyez votre historique internet quand vous oubliez de l'effacer. Francis, c'est quoi ça? Ce méconium, il garde la trace de toutes les substances chimiques que le fœtus a ingérées, notamment si la mère elle a picolé. Attention, il faut à tout prix corriger une idée qui peut sembler évidente, mais qui est fausse. Le fœtus boit du liquide amniotique. Il urine dans le ventre de la mère. Quelle vidéo? Mais quelle vidéo? Mais est-ce qu'il mange vraiment, ce fœtus? Non, il reçoit des nutriments qui proviennent de la mère. La mère, elle mange, elle récupère des nutriments de l'alimentation et élimine le reste. Le fœtus, il récupère juste les nutriments. Donc il n'a pas besoin de digérer les aliments. Et donc, pas besoin d'évacuer les déchets. Mais alors, comment se forme ce méconium? En fait, c'est une accumulation du liquide amniotique et de d'autres sécrétions dans l'intestin. Et finalement, le transit intestinal, il ne fonctionne même pas chez le fœtus. C'est seulement après l'accouchement que l'intestin, il se met en route. Et c'est l'éjection de ce méconium qui en sera le témoignage. Et d'ailleurs, si le bébé n'émet jamais ce méconium, si ce méconium n'est jamais évacué, ça veut dire qu'il est bouché quelque part dans l'intestin. Ça, c'est le signe soit d'une malformation digestive, soit peut-être d'une mucoviscidose. Bon, j'espère qu'un sujet aussi méconnu que le méconium... Méconium... Attends, t'inquiète, je débouche la situation. Il voulait vous dire qu'il espérait que ce sujet qui est, ma foi, peu connu, vous aura plu. Et maintenant, la prochaine fois que vous irez uriner aux toilettes, vous repenserez à tout ce que vous avez subi dans le ventre de votre mère, histoire de voir autrement.